Alors toutes les femmes là qui s'amusent et qui n'ont aucune honte à mettre pauvre, mon père m'a dit telle origine ou rien, et juste après, tiens ses cadeaux, elle montre qu'elle a ramené à son père un homme que son père ne voulait pas. Vous n'avez pas honte. De toute façon, si vous avez fait cette action de base, c'est qu'il y a un problème. Mais essayez d'avoir un minimum de pudeur. Vous vous tapez la honte devant tout le monde, vous dites oui, mon père, cet homme-là, bien sûr pour la majorité, hein, je ne parle pas des cas d'exception, mon père qui, je ne le voyais pas beaucoup de la journée parce qu'il se cassait la tête au travail pour que je ne manque de rien. Ce père qui, depuis le jour où ma mère m'a accouché, j'ai été le centre de sa vie. Il a réfléchi du matin comment faire pour l'amener chaque année au bled, comment faire pour qu'elle ne manque de rien, comment faire pour qu'elle ait toujours ses affaires, etc. Non, bien sûr, ça, la plupart des gens, ils mettent du temps à le comprendre. Jusqu'à que vous ayez des enfants, jusqu'à que vous payez un loyer, que vous commencez à réfléchir aux charges, vous commencez à comprendre un petit peu le sacrifice de vos parents. Mais là, normal, sans aucune honte, tu sais, il y a quasiment sur Terre pratiquement 10 milliards d'êtres humains, dont la moitié des hommes. Donc tu vas me dire que dans l'origine que ton père, par exemple, exigeait, voulait, parce qu'il voulait préserver sa culture, il voulait avoir une belle famille qui a la même langue, qui a plein de points en commun, il voulait que ses enfants gardent cette lignée, parce que la lignage, elle se prend par le père et non pas par la fille. Donc quand, par exemple, une personne, elle est d'origine algérienne, moi je suis d'origine algérienne, et que je vais exiger que ma descendance continue avec cette culture-là, et ben ma fille, forcément, je vais vouloir et je vais préférer qu'elle prenne une personne qui est algérienne, avec une culture algérienne, ainsi de suite, etc. D'accord? Donc, c'est même pas une question de racisme ou quoi. Et dans ces millions de cette catégorie-là, vous allez nous faire croire qu'il n'y a pas un homme bien. En fait, comment tu laisses ton cerveau développer juste une recherche de mariage ou de je ne sais quoi, ou de développement, d'attachement avec quelqu'un qui est contre la satisfaction de ton père. Ton père et ta mère, ils aimeraient telle et telle chose, et toi, dans ces milliards de personnes, non, tu vas chercher une catégorie qui va mettre en colère tes parents. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Vous vous rendez compte? Et il me sort pas, oui, c'est l'amour, c'est plus fort. Non, c'est pas l'amour, ça s'appelle une réaction chimique du cerveau. 99% de ton inconscient, parce que la personne en face de toi, tu ne la connais pas, tu auras beau me sortir ce que tu veux. Non, mais j'ai ressenti un feeling. Non, tu connais pas la personne en face de toi. Il y a que Dieu qui connaît cette personne en face de toi. Et tu verras avec le futur, quand le temps va passer, que tu vas commencer à connaître la personne, que tu vas voir que peut-être tu t'étais bien trompé au début avec ton pseudo-feeling et ton pseudo-flux ou je ne sais quoi. Donc, c'est juste 99% de l'inconscient qui se visualise avec cette personne et 1% de ton interprétation, là, tu penses voir et lui il dit des belles paroles, des ceci, cela, et tu rentres et tu décides de trahir l'homme qui t'aime le plus sur Terre, l'homme qui t'a mis au centre de sa vie, l'homme qui a tout fait, qui a travaillé du matin au soir pour toi, pour un inconnu dont tu ne connais rien, qui t'a dit quelques belles paroles. Donc au pire, si tu as fait ça, et de la pudeur, cache-toi, ne dis pas, pauvre, mon père m'a dit ça ou rien, et tiens, cadeau, tiens, je te mets à la face, quelqu'un que tu ne voulais pas. Quelle honte! Tu es vraiment une honte. Wallah, tu es une honte, et tous les gens qui agréent ton comportement, vous êtes tous des hontes autant que vous êtes.